Voilà, bonjour à tous. Donc après avoir téléchargé l'application VolleySpy, qui, je vous rappelle, c'est une application qui ne fonctionne que sur Android. Vous pouvez malgré tout utiliser un ordinateur PC ou un ordinateur Macintosh en émulant un Android par exemple l'application BlueStack, qui est une application gratuite que l'on peut trouver sur Internet. Voilà, une fois que c'est ouvert, nous voyons que Volley Vlaanderen, ceci concerne nos collègues néerlandophones, et pour la fédération Volley Wallonie-Bruxelles, ceci nous concerne. Il suffirait que le cliquer soit sur celle-ci, soit sur celle-là, pour être dirigé sur les serveurs qui nous intéressent. Si je suis tout le temps pour travailler avec une fédération, je peux très bien cocher ici et automatiquement, je vais toujours me reconnecter sur la fédération qui m'intéresse. Si je prends donc la fédération de Volley Wallonie-Bruxelles, voilà où je me situe. Première chose que nous devons vérifier, c'est dans les options. Ceci, ça nous permet de travailler éventuellement après avoir téléchargé une rencontre, de travailler hors connexion Internet. La fédération par défaut, voilà, je ne l'ai pas choisi pour l'instant, donc si je vais cliquer là-dessus, je peux soit prendre le serveur de Volley Belgium pour toutes les équipes de Ligue B, Première Nationale, etc., etc. La fédération Wallonie-Bruxelles qui nous concerne particulièrement, donc toutes les équipes nationales de fédération Volley Wallonie-Bruxelles et les provinces vont se retrouver ici dedans. Donc je vais sélectionner celle-ci, vous voyez qu'il se met automatiquement. Cette partie-ci concerne le backup, c'est-à-dire la sauvegarde automatique pendant que ma rencontre se déroule. Tout se fait en automatique, donc je n'ai pas besoin de me tracasser, mais il faut que je valide l'endroit où je vais sauvegarder cette rencontre. Sur les tablettes, vous voyez qu'on peut mettre une petite carte SD. C'est intéressant parce que si jamais votre tablette tombe ou bien elle tombe en panne, il suffit de reprendre la petite carte et de redémarrer autre part. Vous pouvez très bien faire, en cas d'un ordinateur PC, faire une sauvegarde sur une clé USB. Donc je vais activer ma sauvegarde automatique et je peux donc la stopper comme j'en ai envie. Ceci, on ne bouge pas, c'est pour faire des essais lors d'une connexion avec d'autres systèmes. Voilà, je vais donc maintenant me dire au système, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux chercher? Je peux aller chercher des équipes, chercher des rencontres, je peux restaurer des rencontres, donc des matchs qui ont déjà été téléchargés dans ma tablette et les prendre au fur et à mesure de ma journée de compétition. Et je peux créer une rencontre, ça c'est principalement lorsque je vais faire un match d'entraînement contre d'autres personnes, etc., etc. On verra plus tard. Je vais donc me loguer. Et pour me loguer, j'ai reçu de la fédération un identifiant et un mot de passe. Ça va être personnel à chaque club. Donc forcément, c'est pour éviter que toutes les autres équipes puissent aller charger et modifier vos données. Voilà, OK. Donc je me reviens à mon tableau de départ. Je vais donc me connecter dans mon club et je vais aller chercher la série qui m'intéresse. C'est-à-dire que, voilà, NOB messieurs par exemple, c'est de la Ligue B messieurs. Ça peut être la première nationale, ça peut être la deuxième nationale, la P2, P3 ou les promotions. Donc voilà tout ce que ce club possède comme équipe à différents niveaux. Je vais prendre la promotion et puis après, je vais aller chercher la rencontre qui m'intéresse. Au fur et à mesure, vous allez voir pendant la saison toutes les rencontres que je dois donc disputer pour cette division-là. Je vais prendre ici pour l'instant en démonstration le numéro 2 parce que voilà, c'est un match qui va se dérouler le 22 septembre par exemple. Je le sais parce que cette club, c'est l'équipe de Guibertin et je sais que le secrétaire a déjà mis les deux équipes en ordre au niveau des données des joueurs. OK. Voilà, j'ai maintenant donc l'administration qui est apparue et je vais cliquer dessus. OK. L'administration, c'est donc quels sont les joueurs présents pour mes deux équipes. L'équipe visitée, l'équipe visiteur et l'arbitre. Tout est rouge pour l'instant. Je vais donc chercher les joueurs de Guibertin pour l'équipe A et voilà, le secrétaire ou le responsable d'équipe a bien encodé tous ces joueurs avec la photo. Donc le numéro de maillot, son nom, prénom et son numéro de licence. Si je prends tout le monde, je vais sélectionner tout le monde d'un coup, voilà, OK. Je constate qu'ici il me dit que j'ai 13 joueurs, j'ai pas de